Sur ce, je retrouve Alain Saunier, qui est professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal et ancien directeur de l'information de Radio-Canada, et Jérôme Payette, qui est directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Avant de parler du projet de loi C10 comme tel, j'aimerais vous entendre d'abord de façon générale sur la place de la culture jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale. Bon, la culture, on sait, c'est important, c'est un levier économique majeur au pays. On estime que ça représente environ 2,7 % du PIB canadien, donc vraiment, c'est pas rien. Alain Saunier d'abord, est-ce que vous trouvez que la culture a pris assez de place dans la campagne électorale au pays? Évidemment non. C'est la raison pour laquelle on a organisé ce débat, parce que, à mon point de vue, c'est toujours un peu comme l'enfant pauvre dans toutes les campagnes électorales qui nous ont précédé celle-ci. Or, dans ce cas-ci, c'est sûr qu'il y a des questions comme l'environnement qui sont vraiment des éléments majeurs d'une campagne électorale, la santé avec la pandémie, mais la culture, dans un contexte de pandémie, il faut savoir qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le milieu culturel, qui ont perdu leur job, qui ont été obligés de se redéfinir une orientation de carrière parce que ça allait pas bien pour eux. Et pendant ce temps-là, on a eu les géants numériques qui ont engrangé des profits records, comme Amazon, je pense que c'est 38 % d'augmentation durant la période de la pandémie. Alors, je pense que ça méritait qu'on en parle de la culture davantage. Jérôme Payette, votre avis là-dessus? Ben, je suis d'accord avec M. Saunier. Notre secteur est vraiment durement impacté. Tout ce qui est les arts vivants en particulier, les pertes d'emplois majeures, les baisses de revenus, il y a eu des réorientations, des dépressions, tout ça. Puis en même temps, le rôle social de nos cultures, on n'en parle pas assez, mais ça fait du bien. Puis ça fait du bien nos artistes, nos productions culturelles pendant cette pandémie-là. Puis ça, on dirait qu'on l'a oublié puis qu'on ne porte pas assez attention. Oui. Sur le fameux projet de loi C10, là, bon, on le sait, C10 est mort au feuilleton avec le déclenchement des élections. C'est un projet de loi qui a causé beaucoup de controverses, notamment à cause des craintes de censure qui ont été soulevées par les conservateurs. On l'a entendu, d'ailleurs, c'est revenu aujourd'hui durant le débat que vous avez organisé. Alain Saunier, quel est votre avis justement sur les craintes des conservateurs sur la possible censure par le CRTC? Moi, j'ai comme l'impression que les conservateurs, là-dessus, font fausse route. Pourquoi? Parce que quand ils parlent de liberté d'expression qui aurait pu être attaquée parce que, par exemple, on empêcherait les gens de pouvoir s'autoproduire sur YouTube et sur d'autres réseaux, ils font fausse route. Pourquoi? Parce que YouTube, ce n'est pas un petit joueur dans tout ça. Et puis, il faut avoir une certaine forme d'organisation pour ordonner, pour réguler cet univers-là. Et le malheur veut que les conservateurs ont décidé qu'ils allaient avoir une attitude plus libertarienne, si on veut, qu'autre chose. Donc, malheureusement, ça a créé les retards qu'on a connus dans la discussion de ce projet de loi-là, qui malheureusement est mort au feuilleton. Oui. Jérôme Payette, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, des critiques des conservateurs? Et aussi, on peut se demander si les libéraux auraient pu mieux expliquer leur projet de loi dès le départ. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est certain que le projet de loi aurait pu être mieux expliqué. C'est des sujets complexes. Par contre, et même le ministre Guilbeault a admis que le projet de loi avait besoin d'être bonifié en cours de route. C'est ce qu'ils ont fait. Mais sur la position des conservateurs, je voudrais qu'il est temps qu'on ait des discussions sérieuses là-dessus. Il y a eu un énoncé concernant la charte qui a été donné par le ministre de la Justice disant qu'il n'y avait aucun problème. Écoutez, pour le secteur des arts de la culture, la liberté d'expression, là, c'est fondamental. Donc, penser qu'on voudrait censurer les Canadiens est vraiment absurde quant à moi. Puis, il y a des gens qui sont, il y a de la partisanerie, il y a de l'idéologie là-dedans, mais pour nous, c'est vraiment fondamental que les entreprises comme YouTube soient incluses dans la loi sur la radiodiffusion, parce qu'il faut comprendre que si on exclut le principal diffuseur de musique en ligne au Canada, YouTube, ben, ça va être difficile de demander des choses à ses concurrents que sont Spotify et Apple Music, et même par effet de domino, ça va être difficile de maintenir la réglementation actuelle dans les radios qui ont des exigences de mettre en valeur notre musique avec des quotas et tout ça. Donc, c'est tout le secteur qui pourrait être déréglementé. Donc, il y a aussi une mauvaise connaissance des enjeux, j'ai l'impression, sur ce point-là du côté des conservateurs. Oui, parce que, bon, justement, une des questions qui a été soulevée aujourd'hui lors du débat, c'est comment s'assurer de conserver une souveraineté culturelle avec des plateformes étrangères de plus en plus puissantes. Alain Saunier, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, des réponses des différents candidats là-dessus?
Ouais, c'est-à-dire que la souveraineté culturelle, ça fait longtemps qu'on en parle. On en a parlé au Québec que si on ne sera pas il y a une trentaine d'années, mais il y a même le Parti libéral au pouvoir avait abordé cette question-là déjà il y a quelques décennies maintenant. La souveraineté culturelle du Canada, la souveraineté culturelle de nos productions à nous, elle doit être affirmée. Puis à l'heure actuelle, ce n'est pas nous qui décidons. Ce sont les géants numériques qui décident de qu'est-ce qui doit être écouté, lu, vu, regardé. Alors, de ce point de vue-là, il faut absolument que les politiques gouvernementales nous permettent de faire en sorte qu'on va soutenir notre production culturelle et une question d'équité entre les géants numériques, les superpuissances numériques, faut-il le rappeler, américaines, et puis les compagnies canadiennes. Donc, les deux doivent être placés sur un même pied d'égalité. C'est pas le cas à l'heure actuelle. Et puis, les conservateurs, à mon point de vue, ont fait une mauvaise lecture de la situation. Ouais. Le secteur culturel, bon, Alain Saunier le disait d'entrée de jeu, a été parmi les plus durement frappés par la pandémie. Jérôme Payette, justement, qu'est-ce qui devrait être fait pour assurer la relance du secteur culturel post-pandémie, selon vous? Ce à quoi on doit s'attaquer exactement? Mais dans l'immédiat, bon, faut maintenir les programmes d'urgence parce que malheureusement, on en a encore besoin. Mais malheureusement, on ne sait pas encore combien de temps la pandémie va durer, puis les mesures qui affectent le spectacle aussi, combien de temps ça va durer. Donc, on a besoin aussi de s'assurer d'avoir d'autres sources de revenus pour être capable de tirer notre épingle du jeu. Puis ça passe par la mise à jour de la loi sur le droit d'auteur, puis la mise à jour de la loi sur la radiodiffusion. Il faut être dans un environnement dans lequel on réussit à rejoindre le public et à générer des revenus puis de manière pérenne et durable. Ouais. Pour ce qui est, justement, du soutien économique aux artistes, même avant la pandémie, l'ensemble du secteur culturel réclamait la révision des lois sur la radiodiffusion et les droits d'auteur pour s'assurer un meilleur soutien économique, finalement. Alain Saunier, comment s'assurer que nos artistes et créateurs reçoivent justement une meilleure compensation pour leur travail, selon vous? Ben, d'abord, c'est la reconnaissance de leurs droits, les droits d'auteur. C'est aussi, ça a été évoqué ça dans le débat aujourd'hui. J'ai trouvé ça assez intéressant. Beaucoup de gens ont commencé à parler d'une réforme de l'assurance-emploi pour permettre aux travailleurs autonomes de pouvoir bénéficier d'une certaine forme de soutien dans des moments difficiles comme ceux auxquels on a été confrontés depuis la dernière année et demie. Alors donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une multitude de choses qui peuvent être faites, mais comme le disait Jérôme, il faut absolument qu'on tienne compte d'un facteur, c'est que la pandémie n'est sans doute pas terminée. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais j'ai comme l'impression qu'on va étirer ça encore un certain temps. Pendant ce temps-là, nos artistes, nos créateurs n'ont pas le temps d'attendre. Il faut absolument qu'on puisse les soutenir. Et puis, j'espère que la loi sur la radiodiffusion, on va pas perdre encore une autre année. J'espère qu'on va pouvoir la remettre à l'horaire de la Chambre des communes pour qu'on puisse aller rapidement. Bien, Jérôme Payette, justement, je vais terminer avec vous là-dessus parce qu'on s'enligne pour peut-être avoir un autre gouvernement minoritaire. Qu'est-ce que vous pensez qui va se passer avec C10 si, justement, on se retrouve encore avec un gouvernement minoritaire le soir du 20 septembre prochain? C'est difficile de répondre à votre question, mais je dirais tous les partis se sont engagés à réviser, et même les conservateurs. Mais les conservateurs ont une approche assez différente, beaucoup axée sur l'argent, et ils écrivent quand même qu'ils veulent déréglementer le secteur et d'alléger les fardeaux réglementaires des radiodiffuseurs au niveau du CRTC. Donc ça, c'est préoccupant pour nous. Donc ça serait pas la même chose si c'était un gouvernement minoritaire. Mais moi, j'espère que on va trouver un terrain d'entente puis que nos revendications vont être entendues parce que, on l'a dit d'entrée de jeu, la culture, c'est important d'un point de vue économique, mais c'est aussi socialement très important. Puis, faut en parler pendant cette campagne. Puis, j'espère que les gens vont le prendre en compte dans leurs intentions de vote. Oui, c'est ça, parce qu'il reste encore une semaine pour en parler quand même. Alain Saunier, professeur invité au département de communication de l'Université de Montréal, et Jérôme Payette, directeur général de l'Association des professionnels de l'édition musicale. Je vous remercie beaucoup de vos lumières. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Très apprécié. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.